PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra et bonjour chers auditeurs, que Dieu vous bénisse encore en ce jour et que j'espère que vous vous portez bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons, après l'émission de 777, le nombre de Dieu, nous allons compléter cette étude avec ni acheter ni vendre. Point d'interrogation. Voilà, donc en fait, nous sommes dans ces temps où se prépare en fait ces temps nouveaux de restrictions. Nous avons subi une première restriction lors du Covid. C'est ça. Il y a déjà une préparation là, quand l'État arrive où nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Donc on va expliquer un petit peu les conditions et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tout à fait. Alors, il y a quelque temps, nous parlions d'avoir une lecture de l'actualité à la lumière de la Bible, hein, et une lecture de l'actualité éclairée par l'esprit de révélation. Donc, comme tu le disais à l'instant, nous sommes entrés dans un temps où nous devons apprendre à être véillatifs. D'ailleurs, on trouve c'est Jésus qui pouvait dire dans Luc 12 au verset 56, « Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître les aspects du ciel et de la terre, comment donc ne reconnaissez-vous pas le temps où nous sommes ?» C'est une parole dure de notre Seigneur. Voilà, quand nous sommes, il faut être capable de discerner les signes du ciel, les événements à venir, parce que nous ne sommes pas préparés à cela. Nous ne sommes pas aguerris à la révélation, au discernement des choses. Parce qu'en fait, comme il dit dans 2 Pierre 3, verset 3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Donc, nous voyons que de plus en plus la convoitise atteint le monde. C'est le toujours plus qui compte, au détriment de toute forme de piété, d'amour et de respect de l'autre. C'est les tueries, les jeunes qui se tuent, les gouvernements qui n'ont aucun respect pour le peuple, qui prennent des décisions, que nous voyons en fait, qui changent les lois. C'est ça. On va le voir tout à l'heure, comme dans Daniel, gouvernements qui changent les lois et nous voyons la catastrophe que ça a produit en Nouvelle-Calédonie. Donc ils changent les lois. En fait, tout se passe impunément et ils veulent que nous ne disions rien. Mais nous allons quand même parler un petit peu de ces événements à venir. C'est ça. Donc, ce sont des signes. Hein. Et puis, effectivement, comme on invitait dès le début, en fait, depuis l'émission 777, hein, on vous invitait à lire l'actualité à la lecture de la Bible et avec un esprit éclairé. Donc, si on fait un petit point sur l'actualité, on voit en fait, effectivement les signes des temps. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de Dubaï avec la manipulation de la météo à grande échelle, ils ont décidé d'ensemencer les nuages en se prenant pour Dieu et en voulant créer de la pluie sur un désert. Donc, ils se sont attaqués à la nature en se prenant pour Dieu. On entend aussi parler un peu partout du programme de recherche américain sur la ionosphère. D'ailleurs, on attribue les tremblements de terre qui ont eu lieu dans les deux pays. En Syrie, Irak, Turquie. C'est ça, en Syrie et en Turquie. Et apparemment, beaucoup disent qu'il y a eu des flashs qui ont montré qu'il y avait un impact en quelque part. C'est attribué à ce programme de recherche. En fait, ils sont arrivés à un point de créer des zones électromagnétiques
sur la terre pour pouvoir créer cet endroit de terre. Donc je crois que la science progresse énormément, mais il faut que nous aussi nous progressions à la hauteur de la science, C'est ça. spirituellement. Et là où il faut lire les événements, c'est que moi, quand j'ai commencé à me documenter sur tous ces faits qui sont quand même, mine de rien, extraordinaires, parce que la science, la connaissance de l'homme a augmenté, mais dans le mauvais sens. C'est ça le problème. Il cherche à tout prix à entrer en rébellion et puis à enlever toutes les bonnes choses que Dieu a faites, il faut qu'elles soient détournées. Quand on voit la manipulation génétique des fruits qui sont sans graines maintenant, Ouais. alors que Dieu dit dans la Bible, dans Genèse 1, 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Donc à chaque fois, il parle de semence, et là, l'homme a réussi à créer un fruit sans semence. Donc Des c'est citrons, on va changer des citrons. des citrons sans Un graines. fruit que les gens souvent, pas souvent. C'est ça. On voit qu'il a aussi essayé, le Seigneur a établi hommes et femmes, il les a fait hommes et femmes, et là maintenant, bon, on a les transgenres, Transgenres. donc voilà. Donc c'est véritablement une espèce de rébellion contre les lois qui sont Établi. établies. Et tout à l'heure, tu parlais de Daniel 7, Daniel, 25. voilà. Et donc on y est, c'est pour ça qu'on vous invite véritablement à observer les signes des temps, le temps où nous vivons. Daniel 7 au verset 25 nous dit, je prononcerai des paroles contre le Très-Haut, il espérera, ça c'est l'ennemi, il espérera changer les temps, non c'est il qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Voilà. Et c'est ce qu'il fait déjà. Tout à Nous fait. venons de vous citer un certain nombre de lois qu'il a déjà changées. Voilà, donc en fait, l'ennemi, en fait, à travers les gouvernements, à travers les autorités qui nous gouvernent, en fait, modifie les lois. Il modifie pour pouvoir faire des choses qui sont, en fait, qui deviennent des dangers pour nous. Mais, en fait, c'est la volonté de Dieu, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, dans les derniers temps, il faut que ça arrive. Il faut que ces choses arrivent. Mais que ça arrive, c'est une chose, mais que nous soyons prêts, c'est une autre. C'est une autre Il chose. faut que nous puissions discerner de manière parfaite et totale ces éléments-là pour pouvoir discerner l'avènement de Christ. Donc nous voyons en fait, dernièrement j'ai écouté l'actualité, puisqu'on en parle, beaucoup de, avec le conflit israélo-palestinien, beaucoup de nations maintenant, on voit que sous 190 nations à l'ONU, 143 veulent reconnaître la Palestine comme une nation. Ça, c'est une bonne, enfin, ça, c'est une chose. Mais ce qui va se produire derrière, c'est que la parole de Dieu nous dit que lorsque vous verrez que les nations montaient contre Israël pour l'attaquer, ce sera le début de la fin là. C'est ça. D'accord. Oui. Il y aura avant tout les tremblements de terre, ne vous effrayez pas. Il y aura des bruits de guerre, ne vous effrayez pas. Mais lorsque cet événement, parce que n'oubliez pas qu'Israël est le phare, c'est-à-dire que quoi qu'on le veuille ou pas, quoi qu'il s'y passe, d'accord ou pas d'accord, Israël c'est le phare. C'est ça, la nation sainte choisie. La nation sainte choisie par Dieu. Même s'ils ne font pas toujours ce qui est bien, peut-être bon, on peut reconnaître bon, qu'il y a des exactions un peu partout, on ne va pas entrer dans le débat des exactions, on va entrer dans le débat spirituel de ce qu'est Israël. Israël est la nation choisie par Dieu. Et en fait, c'est toutes ces nations qui s'unissent pour reconnaître la nation, la Palestine comme une nation. C'est-à-dire que demain matin va être voté une loi, parce que dernièrement, en fait, lorsqu'on voit l'actualité également, c'est cette bombe qui est tombée sur Rafah, en fait, et qui a tué près de 40 personnes. Et en fait, et ça encore, ce sont des signes pour pouvoir, en fait, créer encore plus d'émotions. C'est parce ça. que l'émotion, lorsque les hommes sont dans une émotion collective, on réagit. Ils réagissent, et en fait, ils voient des gens mourir, et en fait, l'émotion est là. C'est ça. Mais ça occulte l'aspect spirituel de cette guerre qui existe depuis Amalek. Et là, ce que Dieu avait dit dans sa parole, qu'il y aura guerre entre Amalek et toi pendant tout le temps, en fait. C'est ça. Ça ne va pas cesser. C'est ça. Et c'est une réalité spirituelle. Mais ça aussi veut dire que les nations, à un moment donné, voudront monter contre Israël. Et ils vont monter contre Israël. Et c'est là le début de la fin. C'est ça. Alors, on a aussi des faits qui sont en train d'arriver. On parle
la monnaie numérique en 2027. Voilà. Donc, attention. Hein. Attention. Parce qu'en fait, bon, la monnaie physique ne va peut-être pas disparaître d'un coup, mais on nous prépare. C'est un plan progressif. C'est un plan progressif. La monnaie numérique, pardon. Voilà. En fait, le numérique, c'est avec votre portable et que vous allez avoir des centimes, on va vous remettre la monnaie sur votre portable. Et puis au bout d'un moment, on va vous dire, le portable, c'est embêtant. Ouais. Donc, ils ont déjà créé d'ailleurs les tatouages électroniques maintenant. Voilà. Donc nous sommes tous stupéfaits par toutes ces choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même une stupéfaction de voir que les tatouages électroniques. Oui. Plus du tatouage électronique, dit plus électronique. Ben, on y est, voilà. Alors, j'ai entendu aussi, bon, allez vous documenter, hein, par contre, ce genre d'informations. Il faut quand même... ce genre d'informations n'est pas donné par la presse qui parle d'une même voix et qui est manipulée par les grands dictates de ce monde. Mais ce genre d'informations sont des informations scientifiques que vous pouvez aller vérifier par vous-même sur de bons réseaux. Donc, tout ça est déjà en marche. Il vous suffit de taper tatouage électronique ou alors j'ai trouvé aussi des pilules à avaler qui sont présentées comme des pilules qui donneront des super pouvoirs parce qu'on pourra être identifié simplement parce qu'on aura avalé une pilule électronique. Comme un médicament, quand on prend les gélules, hein, on avale une gélule électronique et ça permettra d'avoir l'identification dans le corps. Donc on arrive vraiment, là où on doit arriver. Et ce qu'on ne sait pas encore, parce que cette liste n'est pas exhaustive en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en préparation dont nous ne connaissons pas encore les faits. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai entendu parler aussi de l'accélération de la rotation de la Terre. Voilà. Alors, depuis quelque temps, je pense que le commun des mortels a vu on a l'impression que les journées passent plus rapidement. C'est un fait scientifique qui a été prouvé. Apparemment, le noyau de la Terre a ralenti, ce qui a provoqué une accélération du temps. C'est... Allez vérifier, vous pouvez tout vérifier. Il faut vérifier quand même. Il faut vérifier. Que votre foi s'affermisse pour pouvoir comprendre ces choses. Parce que des fois, on n'en parle pas toujours. Même dans nos églises, des fois, on n'en parle pas toujours. Mais nous sommes là pour des lanceurs d'alerte. Exactement. Des sentinelles pour pouvoir, nous parler de ce que Dieu nous demande de vous dire, en fait. Parce que c'est par révélation que nous avons eu la première émission et c'est la deuxième est venue parce qu'en fait, un complément. On en parlait avec Sandra et en fait, Dieu nous a poussé à revenir sur le sujet pour pouvoir préparer cette deuxième émission sur l'avènement de Christ. C'est ça. Alors, une fois qu'on constate ces prémices, et d'ailleurs, j'ai envie de donner peut-être le témoignage du songe que j'avais eu il y a 3 ou 4 ans de ça sur l'enlèvement de l'Église. Vas-y. Oui. Alors, ce songe, je l'ai eu, ça devait être en 2020, quelque chose comme ça. Alors, au départ, je me trouve dans un bâtiment. Je suis dans un bâtiment avec un groupe de personnes et je suis attiré par... je sens qu'il y a du mouvement à l'extérieur. Donc, ce bâtiment était sur 3 étages à peu près, parce que je ne vois pas le reste du haut du bâtiment. Et je suis dans la salle au départ et je suis attiré par ce qui se fait en extérieur. Et je sens qu'il y a une agitation. Donc je sors, je quitte la salle. Je me retourne sur la main droite et je vois un escalier qui mène à l'étage du bâtiment dans lequel je me trouve. Et là, il y a quelqu'un, je sais que c'est quelqu'un de ma belle famille. Donc je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toute cette agitation? Et la personne, c'est ce que j'appelle un ange, il se baisse. Il met le doigt sur la bouche et il me dit « Chut, ne dis rien, c'est un mariage qui est en préparation. » Et il continue de monter ses escaliers et il va à l'étage du bâtiment. Et quand moi je me retourne pour regagner la salle, en face de moi, je vois qu'il y a un tronc d'arbre et un arbre gigantesque qui monte jusqu'au ciel. Le tronc m'impressionne, donc mon regard sort du bas et va vers le haut. Et je vois que dans le feuillage qui est extrêmement touffu, il y a des lumières qui sortent, qui apparaissent. Elles apparaissent, elles disparaissent. Ça ressemble aux guirlandes de Noël.
Alors, comme dans le songe, j'ai la capacité, j'ai un regard extérieur, donc des fois j'ai des émotions. Et dans ce songe-là, j'ai une réflexion et je me dis en moi-même, mais c'est pas Noël, pourquoi est-ce qu'il y a des lumières qui brillent comme des guirlandes électriques dans le feuillage de l'arbre? Et puis, à un moment, je sens qu'il y a un peu plus d'agitation au niveau des feuilles et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de paraître, mais ça bouillonne. Et puis, quelques secondes après, je vois une très, très grande mariée en robe blanche et elle est présentée vers le ciel, vers le haut. Et puis, ma vision s'arrête là. Alors, pendant quelques jours, je suis extrêmement troublée par ce que j'ai vu et je ne comprends pas tout de suite jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à m'expliquer que c'est l'enlèvement de l'Église qu'il m'a montré et que c'est le moment où il faut entamer un temps de préparation. Alors, suite à cette vision, je reçois un enseignement du Saint-Esprit qui me conduit dans le texte de Ruth, qui a eu une préparation pendant une année, parce que quand un mariage, ça se prépare et on ne se marie pas comme ça. La fiancée, elle a une préparation qui est vraiment, qui doit être faite convenablement, qui est rigoureuse. Et donc, il m'amène à rentrer en profondeur dans le texte de Ruth. Et c'est là où je vois que pendant 6 mois, elle a été massée avec de l'huile de myrrhe. Et l'huile de myrrhe, quand je commence à faire des recherches par rapport à la vision, je trouve que c'est l'huile d'onction qu'on mettait sur les prêtres pour la sanctification. Et les mois d'après, 6 mois après, on lui met des parfums. Les parfums, c'est l'adoration. Donc il y avait une sacrée préparation avant, avant le mariage. Et donc, avant l'avènement du Christ, nous qui sommes l'épouse, que devons-nous faire, Alain? Nous préparer. Nous préparer. Donc nous allons voir quand même quelques éléments de cette préparation pour que vous puissiez en fait voir en fait comment en fait qu'est-ce que la Bible dit sur cette préparation. Parce que les temps deviennent difficiles et deviendront de plus en plus difficiles. Donc je crois que le gouvernement s'y met aussi. Donc les choses deviennent de plus difficiles depuis en fait parce que sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, eh bien les choses se durcissent. Même les pauvres deviendront encore plus pauvres. Et en fait, nous aussi, nous subirons en fait les assauts du diable. Et c'est comme ça qu'on va commencer à nous tenir, essayer de nous tenir liés, captifs pour que nous amener à cette fameuse phrase, ni acheter, ni vendre. C'est ça. Voilà. Et puis, on peut aussi prendre l'exemple, parce qu'on ne peut pas voir les signes des temps et puis rester assis sans rien faire. Il faut que nous nous rendions compte. Par exemple, quand on prend l'histoire de le rêve que Pharaon avait eu pour les 7 vaches, grasses et les 7 vaches maigres, le Seigneur avait donné des consignes de préparation. Donc c'est dans Genèse 41, au verset 33 à 36. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Donc, on voit que Joseph a été mis à la tête. Il est devenu pratiquement le premier ministre de l'Égypte. Donc, il a pu révéler le songe de Pharaon et Dieu lui a donné la révélation du songe. C'est ça. Pour comprendre ce qui doit se passer. Et tous ces éléments-là, ce sont des prémices en fait que Dieu nous montre que les famines arrivent et que pendant que nous sommes des vaches grasses, préparons-nous. Voilà. Préparons-nous dans des je sais pas, matériellement et à travers. Maintenant, c'est pas toujours évident parce que nous vivons dans une cité. Bon, ceux qui ont un terrain, des bœufs et des cabris, des poules, mais ceux qui sont dans une cité peuvent préparer des aliments, je sais pas, secs, comme en temps comment dire, parce qu'il y a un mauvais temps, de cyclone. Mais il faut se préparer. C'est ça. Parce qu'en fait, les choses deviendront difficiles et au point,
nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Ni vendre. Et en fait, on va voir dans Acte comment ils se sont préparés dans Acte 2, verset 45. Parce qu'en fait, quand on a posé la question à Dieu, on dit c'est vrai, Seigneur, il y a il y a des gens qui habitent dans des immeubles, comment ils font, comment ils vont faire? Voilà. Ni acheter ni vendre, on habite dans un immeuble, il n'y a pas de terrain pour planter quoi que ce soit, comment on fait? Et le Seigneur a répondu par le texte de Acte 2, verset 45. Hein. En fait, dans l'Église primitive, je crois qu'ils avaient tout compris. La vie de l'esprit était à son paroxysme. Et en plus de ça, ils mettaient tout en communauté. Voilà. Vous connaissez tous ce verset. Au verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit bien que c'est un deuxième élément, c'est la communauté. La communauté, oui. La communauté des chrétiens qui partagent. C'est ça. Parce que nous voyons que même au niveau de la qualité, que le gouvernement veut nous mettre maintenant, même si on achète un terrain, ils nous mettent locataires. Donc même si c'est quelque chose que nous avons acheté, ils nous disent que ça ne vous appartient plus et que vous serez locataire de ce terrain. Peut-être même à nous dire qu'est-ce qu'il faut planter et mettre dessus. C'est ça. Donc vous voyez bien que les choses se corsent. Tout doucement, ça arrive tout doucement, mais sûrement. Et donc il y aura une puissance dans la communauté. Et quand on réfléchit, on se dit que faudrait peut-être commencer à faire des actions. Quand je regarde l'histoire de Noé, par exemple, Noé, il avait été averti du déluge et il n'est pas resté en attendant le déluge sans strictement rien faire. Hein. Donc à un moment donné, il est passé à l'action avec ce que le Seigneur lui demandait de faire et il a construit l'arche pendant combien de temps? Pendant 120 ans de construction de l'arche. Tous ceux qui étaient autour devaient bien se payer sa tête. Hein. Mais il faut bien comprendre que c'était dans une forêt. C'était dans une forêt, sur un mont. Et les gens devaient dire, mais il est malade, Noé. Mais en fait, heureusement qu'il était malade, hein, Noé. Voilà. Pour qu'on soit là, nous, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et il y a un autre verset qui dit que des fois, les gens du monde sont beaucoup plus sages que ceux qui appartiennent à Dieu. Je regarde ces jours-ci, on entend partout parler les milliardaires qui construisent des bunkers, il y en a, ils en construisent partout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et on continue de vivre. De prendre toutes ces choses à la légère. À la légère. Ouais. À un moment donné, les signes, il va falloir les saisir et agir en fonction. Alors, loin de nous l'idée de vous faire entrer en panique, mais juste de vous faire comprendre qu'il y a un déroulement qui est en train de se faire assez rapidement et qu'il faut que nous nous tenions éveillés et que nous puissions rester sur nos positions, comme avait dit notre président de la République. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut rester vigilant. C'est-à-dire que ne pas douter et croire. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de Noé, lorsqu'il a commencé à faire son arche, c'est sous la montagne, c'est là qu'il y avait le bois. Donc il a commencé à faire son arche et il a subi toutes les railleries. C'est ça. Donc il faut bien comprendre que certains croiront et certains ne croiront pas. C'est-à-dire qu'à l'avènement, certains croiront, certains ne croiront pas. C'est donc, ça. En fait, même si vous subissez des railleries, mais continuez dans l'œuvre que Christ vous a établie pour vous préparer. Maintenant, si l'avènement vient avant, tant mieux. Maintenant, parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour. C'est ça. Le Christ reviendra comme un voleur au moment où on ne s'y attendra le moins. C'est ça. Et j'ai envie de dire que le salut sera dans la communauté parce que on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste. C'est chacun pour soi et puis Dieu pour la compagnie. Mais en fait, l'Église du départ des Actes des Apôtres nous montre exactement comment il fallait vivre. Imaginez-vous que vous décidez de faire
avec plusieurs chrétiens, l'investissement sur un terrain communautaire. Hein. Moi, je vois un terrain communautaire acheté par un certain nombre de disciples, hein, j'ai envie de dire. Et puis, avec un fonctionnement, bon, ce que j'ai dans la tête, c'est un cercle et puis des maisons construites autour avec une cour intérieure. Et puis voilà, un projet, un véritable projet avec tout autour, les plantations, tout ce qu'il faut pour vivre une vie totalement en autonomie, parce qu'il ne faut pas oublier ni acheter ni vendre. Voilà. Donc, c'est quand même assez... on imagine pas ça, mais ça se passe déjà en Chine. Hein. C'est passé au temps de Covid, les camionneurs avaient fait grève, et ben, le gouvernement a bloqué leur compte bancaire. Voilà. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. C'est ça. D'un coup, leur compte bancaire, ils ne peuvent plus toucher à leur carte bancaire. C'est ça. Ne pas pouvoir acheter, parce que souvent dans les pays occidentaux, les gens fonctionnent beaucoup avec les cartes bancaires, beaucoup avec le portable maintenant connecté. En fait, tout ça d'un coup, coupé. Terminé. Donc, on ne peut plus acheter. Donc, ils ont dû arrêter leur grève. Hein. C'est ça. Donc, revenir. Mais on a eu un tout petit exemple hein, pour le Covid. Tu ne peux pas aller travailler si tu n'as pas pris le vaccin. Voilà. À un moment donné, tu ne peux pas aller à l'hôpital si tu n'as pas pris le vaccin. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas voyager si tu n'as pas pris le vaccin. Donc, on a eu un tout petit aperçu. C'était voilà. Un petit aperçu. Un petit aperçu, voilà. Sur le fait de ne pas pouvoir acheter ni vendre, de ne pas se déplacer. C'est ça. En Chine, nous voyons, dès que quelqu'un n'a pas un problème d'impôt, n'a pas payé ses taxes, eh bien, il est fiché. Voilà. Dans les grandes villes, vous avez beaucoup d'écrans. Donc, il est fiché, son nom est partout. Il va prendre un billet d'avion, pour un billet même pas de train, pour se déplacer d'une ville à l'autre. Il ne peut pas. C'est ça. Donc, c'est le crédit social, ce qu'on appelle. Et en fait, c'est les éléments de mettre toutes ces choses en place sont déjà là. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la technologie pour pouvoir nous empêcher d'acheter. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Et ce qui est bien avec le système de la communauté, c'est que chacun peut mettre au service de l'autre le talent qu'il a reçu du Seigneur. Si celui-là a reçu un talent de menuisier, par exemple, eh bien, il met au service de la communauté le talent qu'il a reçu du Seigneur. L'autre a reçu un talent pour fabriquer du pain, donc il met au service de la communauté, etc. Donc il y a aussi des génies en matière d'invention ou en matière d'agriculture, etc. Donc ce sont des choses auxquelles il faut commencer à réfléchir, il faut amorcer. Parce que autant les riches de ce monde qui ne connaissent pas forcément Dieu, ils ont avancé, ils ont réfléchi, ils ont mis en place des choses. Donc je pense que le temps est arrivé pour nous aussi, au lieu de se battre pour savoir qui va être le meilleur dans je ne sais trop quoi, des choses qui sont complètement vaines parce qu'elles ne conduisent pas du tout à la vie éternelle. Faudrait peut-être commencer à réfléchir et puis à interroger Dieu sur la manière de faire les choses et comment, dans quelle direction aller. D'accord. En fait, il y a aussi, parce qu'il y a deux sortes de constructions, ce que nous construisons, en fait, sur quoi nous construisons dans 1 Corinthiens 3, versets 12 et 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc sur les richesses, et du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc nos œuvres, là c'est... la partie spirituelle. La partie spirituelle, nos œuvres spirituelles, notre préparation aussi bien sur le plan spirituel, à l'image des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc on voit bien que la préparation n'était pas la même. C'est ça. C'est-à-dire que c'était deux préparations qui semblaient être identiques, mais il manquait quelque chose. Il manquait de la persévérance, il manquait cette huile, cette prière permanente, et en fait, pour être prête à l'avènement. Et sachez que votre voisin, même s'il est chrétien, ne vous donnera pas d'huile. C'est ça, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne se partage pas, il est à vous, il est unique pour vous. Donc ça ne se partage pas, même s'ils peuvent vous... Parce que si... Aller chercher de l'huile là où on en vend. Là où on en vend. Et parce que si les sectes qui étaient prêtes avaient donné un peu d'huile à l'une d'entre elles, il lui manquerait de l'huile pour accéder... Pour elle-même. Pour elle-même. C'est ça. Donc ça ne se partage pas. Mais nous pouvons nous préparer ensemble pour que nous puissions
y aller ensemble. Que tout le monde ait de l'huile et une réserve d'huile. Une réserve d'huile, voilà. Pour pouvoir accéder. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Et également les préparations que le Saint-Esprit va nous donner à faire pour être prêt. C'est ça. Voilà. Donc, quand on a un verset qu'on disait beaucoup dans les marches, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà, Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc prépare-toi. Donc, il y a une préparation. Il y a une préparation spirituelle. Pour pouvoir y accéder. D'accord? C'est ça, tout à fait. Donc, et effectivement, hein, je sais que je pense qu'on l'a dit dans un des podcasts que nous avons fait, l'écoulement, en fait, comment être rempli à déborder tout le temps, c'est le fait de recevoir tout le temps, de transmettre, recevoir, transmettre. Le flot, il est continuel, il sort du ciel, comme tu disais la dernière fois. Il vient, il coule et on transmet à chaque fois. Donc, l'écoulement doit être constant au niveau de la vie de l'esprit. Vraiment, la dernière fois, nous avons parlé, nous avions insisté sur la vie de l'esprit, la vie de l'esprit et la vie de l'esprit. Et donc, c'est le moment d'enraciner notre relation avec le Saint-Esprit, de le consulter pour tout, pour chaque petit domaine de notre vie. Comme ça, on aura déjà cette habitude d'entendre sa voix parce que c'est au fil des années, en fait, qu'on affine notre écoute. Et si on ne commence pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer. Là, c'est véritablement le moment de commencer à affiner cette écoute puisque c'est lui, quand on nous emmènera devant les tribunaux, c'est lui qui nous dira ce qu'il faut dire. Voilà, donc on voit bien que cet esprit doit être omniprésent dans notre fonctionnement parce que lorsque Dieu nous parle de toutes sortes de bénédictions célestes, donc toutes sortes. C'est ça. Donc il n'y a pas une qui manque. Toutes sortes de bénédictions, donc toutes sortes de révélations. Nous avons besoin de ces révélations pour pouvoir accéder à cette vie éternelle et à la préparation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 3, verset 10, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance, donc on va dire qu'il y a de la persévérance à avoir, persistance, et pour pouvoir accéder, et l'espérance également, j'ajouterais, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est dans l'Apocalypse, c'est écrit que les habitants de la terre seront éprouvés. C'est ça. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ça. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est l'Église qui parle, l'Esprit qui parle aux églises et qui en fait révèle ces choses pour nous amener à la préparation. C'est ça. Donc, les temps viendront où la tentation sera là. Donc il faut que Dieu nous a amené à vous parler de ça, c'est pour que nous soyons prêts. Je ne sais pas si je suis déjà prêt personnellement, mais si Dieu m'en parle et nous en parle, c'est que nous puissions nous aussi nous préparer à ce retour. C'est ça. En fait, moi je sais que quand le Saint-Esprit me parle, c'est parce qu'il veut entamer une conversation sur un sujet. Voilà. Et donc, il entame la conversation, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, elle va être construite. Voilà. On va la bâtir ensemble dans la discussion et puis on avancera selon ses directives. Donc, je vous invite vraiment à prendre des temps et puis à enraciner votre relation avec lui et puis à prendre des temps pour savoir comment le Saint-Esprit vous conduit. Et puis, une fois que vous avez reçu votre consigne, vous appliquez sans comprendre, hein, comme Noé, quand il avait reçu sa consigne de bâtir l'arche, il n'a pas cherché à tergiverser et à faire rentrer en jeu sa logique humaine ou son intelligence. Hein. Il y a un verset qui nous dit de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Et donc, il n'a pas cherché à s'appuyer sur sa sagesse humaine, mais il a tout simplement accompli ce que Dieu lui disait de faire. Et c'est tout. Et donc, je prie que le Seigneur vous permette d'accomplir ce qu'il mettra sur votre cœur, que cela vous paraisse fou ou pas, voilà. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Voilà. Donc, en fait, ce que nous voulions vous dire, c'est qu'en fait, de regarder l'actualité, en fait, lorsque vous êtes dans l'actualité, effectivement, de regarder cela avec un œil spirituel. C'est-à-dire qu'en analysant spirituellement,
Et vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est ça. Vous allez voir en fait à travers ce que les dirigeants disent, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous cachent et qu'est-ce qu'ils veulent préparer. C'est ça. Donc, écoutez avec attention sous le plan spirituel et laissez cet esprit de vous éclairer lorsque certaines choses sont dites pour pouvoir comprendre. Et faites des recherches là-dessus, parce que on n'a peut-être pas tout dit, mais il y a encore des choses à découvrir, que vous allez découvrir, peut-être nous amener peut-être des choses que vous aurez comprises, mais à travers toutes ces choses, nous allons avancer dans la foi pour la gloire de Dieu et dans la prière, d'accord? Donc nous allons prier pour cela, pour que Dieu nous éclaire encore. Père éternel, au nom de Jésus, nous savons qu'à travers ta parole, tu nous as instruits, tu nous as conduits, tu nous as révélés et tu as permis de pouvoir partager toute cette connaissance que tu nous donnes à travers ton Esprit Saint pour pouvoir amener, Seigneur, tes enfants à la connaissance et à l'obéissance de Christ. Et à travers cela, ça leur permettra et nous permettra, nous aussi, de vivre une vie de foi, d'espérance et de confiance parce que nous devons apprendre à persévérer. Nous devons apprendre à ne pas douter. Nous devons apprendre à rester ferme de notre position, surtout ferme. Parce que c'est vrai que face à la tentation, nous pouvons être amenés à douter et à changer de camp, à accepter certaines manœuvres de l'ennemi parce que nous souffrons. Mais garde-nous. Garde-nous parce qu'il est dit que nous aurions une marque sous la main ou sous le front. Donc, apprends-nous à discerner de manière parfaite les travers et les subtilités de l'ennemi pour pouvoir avancer et comprendre les choses spirituelles que tu veux nous faire comprendre. C'est pourquoi je te prie dans cet esprit pour chacun de nous, ceux qui nous écoutent, et leur permettre de comprendre la connaissance et la révélation de ta parole à travers le nom de Jésus-Christ et par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Tu avais donné effectivement à Noé, tu lui avais donné un plan. Tu avais aussi donné un plan à l'autre personne dont nous avons parlé. Tu avais donné aussi un plan à Joseph. Alors que tu puisses, ton Saint-Esprit, de nous donner aussi notre plan, notre feuille de route. Dans cette préparation, nous sommes à ta suite et nous attendons simplement que tu puisses te révéler. Révèle-toi à nous, révèle-toi à chacun des auditeurs, de ceux qui nous écoutent, et que seule ta volonté se fasse. Et encore une fois, nous appelons et nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, c'est ici que nous nous arrêtons sur ces paroles. Nous arrêtons là et puis nous vous disons à la semaine prochaine. La présence de Dieu, elle est bonne, elle est douce. Amen. Soyez bénis. Ciao. Ciao. Bye.